La belle et froide reine de l'école souffre d'un grave autisme. Depuis son enfance, elle n'a jamais prononcé un mot, jusqu'à ce que je devienne son voisin de table. Au début, je pensais qu'elle était muette, alors je lui parlais comme si personne d'autre n'était là, même si à chaque fois c'était un baiser sur un cul froid. Mais je m'en fichais, jusqu'à ce que, quand j'ai arrêté de lui parler, la plus belle fille de l'école ouvre la bouche. « Je suis à côté de toi, pourquoi tu vas voir les autres ?» Le lendemain, son père riche est venu me trouver. Il m'a donné de l'argent et de la nourriture, les larmes aux yeux, il a attrapé ma main, ma fille a enfin parlé. « Jeune homme, tu es mon espoir désormais. » Ces mots m'ont complètement laissé perplexe. Je n'aurais jamais imaginé qu'un bavard puisse guérir une muette. Chaîne à Auchan, tu peux te calmer. J'ai fermé la bouche, un peu gêné. J'ai fait le geste de fermer une fermeture éclair. Le prof m'a regardé, impuissant, je t'ai changé 99 camarades de table. Avec chacun tu peux parler à fond. Je te mets tout seul. Puisque tu parles même à un chat. Est-ce que je devrais te donner un diplôme? Toute la classe s'est tournée vers moi, et à côté, un petit chat. Somnolait, résigné. Les camarades ont jeté un regard compatissant au chat. Bon, d'accord, tu as gagné. Au prochain cours, tu t'assois à côté de Su-Ying-Su. Cours terminé. Sur ces mots, le prof a tapé sur le pupitre et est parti. Les regards compatissants des élèves se sont à nouveau tournés vers moi, car Su-Ying-Su est légendaire comme la plus redoutable. Bien que muette, dès son premier jour, elle a semé le chaos à l'école. Quelques voyous ont commencé à l'embêter, elle a balancé un coup de pied volant, les envoyant voler à 10 mètres. Finalement, ces types ont été renvoyés, et Su-Ying-Su est restée assise tranquillement en classe. Le plus effrayant. Elle est première de l'année. Cela montre assez que cette grande dame a un QI élevé, une force immense et un tempérament modeste. Cette fois, le prof a frappé fort. J'aime parler, mais j'ai aussi peur de mourir. Su-Ying-Su, elle, n'a pas réagi, restant assise en silence comme d'habitude. J'ai transporté mes affaires avec appréhension. Je ne m'attendais pas à ce que le cours suivant soit les maths mon ennemi juré. Soit je papote, soit je dors. Assis à côté de Su-Ying-Su, je me suis retenu de fermer les yeux. Pas dormir, pas dormir. Finalement, j'ai réussi à sortir une phrase avec difficulté, camarade Su, j'ai un défaut. Si je ne parle pas, je meurs. Quand je parle, tu fais comme si tu n'entendais pas, d'accord? Su-Ying-Su m'a regardé comme si j'étais idiot. Puis elle a détourné la tête en silence. J'ai pris ça pour un accord et j'ai commencé à jacasser. Camarade Su, tu sais, il paraît que un tel et un tel de notre classe sont ensemble. Et hier midi, notre déjeuner. Su-Ying-Su a mis ses écouteurs en silence. Je faisais comme si je n'avais rien vu et continuais à babiller. Après une heure de cours, j'avais la bouche sèche. En regardant à côté, Su-Ying-Su, qui avait habituellement un visage froid, semblait montrer un peu de chaleur. Je me suis penché en avant. Quelle bonne chanson écoutes-tu? Fais-moi écouter. En jetant un coup d'œil distrait. J'ai découvert qu'il n'y avait rien du tout sur l'écran de son téléphone. Autrement dit, dans les écouteurs de Su-Ying-Su. Il n'y avait absolument rien. Instinctivement, j'ai regardé dans sa direction. Le visage de Su-Ying-Su était légèrement rouge. Avec une douceur sur ses traits. C'était peut-être mon imagination. Le mois suivant. Notre mode de relation est resté le même, je babillais sans cesse à côté d'elle, et elle écoutait en silence. Mais ce rythme a vite été perturbé par un examen surprise. Si je finissais encore dernier, ma mère risquait de me tuer. Alors, pour la première fois, je n'ai pas parlé à Su-Ying-Su pendant le cours. Après tout, elle me traitait toujours comme de l'air. Je me suis dit que ça ne poserait pas de problème. Le premier jour, le deuxième, le troisième, je mordais mon stylo en essayant de prendre des notes. C'est alors qu'est arrivé le cours de maths tant attendu. Je n'y comprenais rien. C'était fichu. J'ai baissé la tête. À ce moment-là, à côté de moi, on a poussé un cahier. Rempli de notes denses. J'ai regardé Su-Ying-Su avec étonnement. Elle avait l'air un peu gênée. Je me souviens qu'elle ne prenait jamais de notes. D'où sortait ce cahier? Une idée irréaliste. M'est venue à l'esprit, et si Su-Ying-Su l'avait spécialement organisé pour moi? J'ai vite chassé cette pensée. Comment aurait-elle pu écrire autant de caractères inutiles pour moi? Elle avait dû l'emprunter à quelqu'un d'autre. Alors je me suis empressé de remercier Su-Ying-Su. Merci, Su-Ying-Su. Tu es ma déesse. Mais la dernière phrase était un peu trop forte, et tous les regards de la classe se sont braqués sur nous. Su-Ying-Su a enfoui sa tête dans ses bras, le bout de ses oreilles légèrement rouges. J'ai vite agité la main. Rien, j'invoque une déesse. Mes camarades étaient déjà habitués à mes excentricités. Ils ont plaisanté un peu, puis tout est revenu à la normale. Moi, j'ai sérieusement réfléchi à mes chances de réussir les maths. Avec les notes de la meilleure de la classe. Et en faisant des exercices, je pourrais au moins atteindre la moyenne. Mais il fallait que quelqu'un m'explique les problèmes. La copie était couverte de rouge. J'ai regardé en silence Su-Ying-Su, qui restait la tête baissée. Hélas, quel dommage. Su-Ying-Su est parfaite à tout ce point de vue, sauf qu'elle ne parle pas. Je ne peux pas non plus la déranger. Écris-moi les étapes compliquées avec un stylo. Alors j'ai pris la copie et je me suis dirigé vers le bureau du délégué, un sourire forcé sur le visage. Monsieur le délégué, pourriez-vous m'expliquer un exercice? Le délégué a hoché la tête. Il m'a poliment fait asseoir, a pris la copie et s'apprêtait à commencer. Au moment où j'ai approché la tête, la copie a été arrachée d'un coup sec. Nous avons levé les yeux et avons vu Su-Ying-Su, qui était tranquillement assise à sa place il y a un instant.
Arrivé devant nous on ne sait quand, une lueur de colère sur le visage. Je suis à côté de toi. Pourquoi es-tu allé voir quelqu'un d'autre? Nous et le délégué étions figés de stupeur. Non seulement nous. Mais toute la classe était en émoi. Il parle? Ces mots de Su Ying-Su ont été comme un coup de tonnerre dans une mer profonde, une explosion qui a fait des vagues. Après un silence, les regards des camarades se sont tournés vers moi. Ne me regardez pas, je ne sais pas non plus pourquoi Su Ying-Su a soudainement cessé d'être muette. Le délégué a vite réagi et, me pointant du doigt, s'est exclamé avec stupéfaction, « Camarade Chen, ton bavardage peut vraiment guérir les gens. » La classe a été submergée de commentaires. Mon Dieu! Un moulin à parole peut guérir un muet? Qu'est-ce que Chen Aoshan a bien pu dire à Su Ying-Su pour qu'elle parle maintenant? Su Ying-Su m'a attrapé avec impatience, « Viens, c'est moi qui vais t'expliquer. » L'air terrifié, je me suis laissé traîner jusqu'à mon siège. J'ai commencé à écouter l'exercice sans âme. Mais non, Su Ying-Su, tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tu parles maintenant. Est-ce que mon bavardage a vraiment un tel pouvoir, capable de redonner la voix à une muette? Mes pensées s'envolaient. Jusqu'à ce qu'un coup violent sur la tête me fasse mal. Su Ying-Su n'avait pas l'air contente. Ne te distrais pas. Ton âme a été attirée par ce délégué. Je l'ai regardé, perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est mon âme qui a été effrayée par toi. Après ce jour-là, Su Ying-Su a commencé à parler normalement. Mais elle parlait encore peu. La plupart du temps, elle restait silencieuse à me regarder tandis que je parlais abondamment. La vie continuait comme d'habitude. Cette fois, la différence était que j'ai réussi l'examen grâce à Su Ying-Su. Alors que je me réjouissais chaque jour de ne plus être menacé par ma mère, un coup de tonnerre a frappé chez nous. Ce jour-là, ma mère cuisinait dans la cuisine. Je jouais à des jeux dans le salon. Une sonnette claire a brisé le calme. Ma mère et moi avons ouvert la porte, perplexes. Mais nous avons découvert un bel homme élégant d'âge mûr, suivi d'une rangée de gardes du corps en noir. Nous avons immédiatement voulu fermer la porte et appeler la police. Mais la porte a été repoussée avec force. Le bel homme portait un gros sac et était très excité. Il est entré en souriant, pressé. « Tu es le camarade Chen Aoshan, n'est-ce pas? Je suis le père de Su Ying-Su. Je suis venu spécialement pour te remercier. » Le visage de ma mère a rapidement changé, un sourire s'est affiché. « Oh, c'est le parent d'un camarade de classe. Pourquoi cet enfant ne m'a-t-il pas prévenu? » Le père Su s'est assis sur le canapé sans façon. « Eh bien, l'autisme de notre Su Ying-Su dure depuis des années. Nous avons consulté d'innombrables spécialistes sans résultat. Grâce à ton fils. J'espère que tu pourras parler davantage à Su Ying-Su. Je n'ai qu'elle. Et j'espère qu'elle s'occupera de moi plus tard. » Ainsi, Su Ying-Su n'était pas muette, mais souffrait d'autisme sévère. Ma mère m'a lancé un regard noir, signifiant qu'elle s'occuperait de moi plus tard, puis est allée laver des fruits. Après avoir parlé un moment, j'ai compris la véritable nature de la maladie de Su Ying-Su. Elle avait cessé de parler depuis le collège. Son père l'a emmenée faire des examens. Le médecin a dit qu'elle souffrait de dépression, avec une certaine autisme. Un peu d'autisme et l'autisme ne sont pas la même chose, n'est-ce pas? Il était clair que le père de Su Ying-Su avait complètement ignoré l'anomalie de l'enfant, se concentrant uniquement sur le fait de pouvoir parler ou non. Le père Su était ravi. Ma fille est revenue à la normale, la famille Su a une descendance. Je pensais justement. En disant cela, j'ai fixé le père de Su Ying-Su, sentant qu'il allait dire en avoir un autre à tout moment. Se rendant compte de sa gaffe, il s'est vite tapé le visage. Ah, regarde ma bouche. Bon, je ne vous dérange plus, je m'en vais. Ma mère s'est empressée de le rattraper. Restez manger, nous ne vous avons pas bien reçu. Leurs bavardages hypocrites se sont éloignés. Je ne pensais qu'à une chose, Su Ying-Su n'était pas vraiment muette. Mais dépressive. Mais à quel point la dépression doit-elle être grave pour qu'une personne perde complètement le désir de communiquer? Qu'avait donc vécu Su Ying-Su? Moi qui étais joyeux depuis plus de 10 ans, j'ai ressenti pour la première fois des émotions de confusion et de tristesse. Ma mère a accompagné le père de Su Ying-Su au rez-de-chaussée, puis est montée rapidement me trouver, l'air sérieux. Aoshan, dis-moi la vérité. Quelle est vraiment l'histoire de cette Su Ying-Su dans ta classe? J'ai ouvert le grand sac apporté par le père Su. Il était rempli de billets de banque. L'autre boîte contenait du ginseng et de l'ormeau. Le bruit du moteur de la voiture qui s'éloignait. Nous sommes allés à la fenêtre, c'était une Rolls-Royce. L'écran du téléphone de ma mère affichait encore Baie du Bec, avec une photo du père de Su Ying-Su. Il portait un costume débordant de confiance, un air d'homme d'affaires prospère. Il s'appelle Su Zemin. C'est le président du groupe Su, l'entreprise leader de notre province. Sa femme. C'est-à-dire que la mère de Su Ying-Su est morte dans un accident de voiture il y a des années, l'expression de maman était un peu réticente. Communique davantage avec cette camarade, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais ne creuse pas trop. Nous ne sommes pas du même cercle qu'elle, rendons-nous cette chose. J'ai hoché la tête à moitié compréhensif. Et maman a rangé les affaires sur la table. Le lendemain, je suis entré dans la classe comme d'habitude. Su Ying-Su était déjà assise à sa place tôt. En m'approchant, j'ai vu qu'elle corrigeait ma copie. Il y avait aussi un petit déjeuner chaud sur la table. J'ai avalé les brioches chaudes avec effort, le cœur amer. Après avoir mangé, j'ai regardé prudemment Su Ying-Su. Ses traits étaient doux comme l'eau sous la lumière du matin. Rougissant sous mon regard, elle a dit « Pourquoi tu ne parles pas ?» J'ai baissé la tête. Avec une expression un peu triste, « Bon ?»
Il s'est passé quelque chose à la maison, une excuse inventée au hasard qui a fait montrer un peu d'inquiétude à Su Ying-su. Mais elle était toujours peu loquace. Après quelques secondes de silence, elle m'a tendu l'autre écouteur qu'elle écoutait. J'ai été stupéfait un instant, puis je l'ai pris et mis dans mon oreille. C'était un morceau de piano mélodieux. Avec un chant un peu éthéré, je suis resté assis là, abasourdi, écoutant de la musique avec Su Ying-su dans la classe vide. Plus tard, en repensant à mes années de lycée, c'était probablement la plus belle image. J'ai tendu la main. Tenant doucement l'avant-bras de Su Ying-su, croisant ses yeux légèrement surpris, j'ai dit d'une voix si basse. Presque inaudible, Su Ying-su, à partir de maintenant, parle-moi plus souvent. Les yeux de Su Ying-su se sont pliés en croissant, ce qui m'a laissé bouche bée. Shen Aoshan. J'espère que tu ne parles qu'avec moi. Il y avait un peu de sérieux dans ses yeux rieurs. Au bout d'un moment, elle a tourné la tête et a ri doucement, je plaisante. J'ai poussé un soupir de soulagement. Hier, j'ai décidé de faire de mon mieux pour aider Su Ying-su à se débarrasser de sa dépression et à revenir à la normale le plus vite possible. Mais la condition était de ne pas la laisser devenir trop dépendante de moi. J'ai donc commencé à demander constamment à Su Ying-su de m'expliquer des problèmes. Elle acceptait toujours patiemment mes demandes. Peu à peu, mes notes ont augmenté. Beaucoup de gens venaient même me demander d'expliquer des problèmes. Ils n'osaient pas déranger Su Ying-su, donc dès la fin du cours, mon bureau était entouré d'un grand cercle de personnes, isolant Su Ying-su et moi. Une semaine plus tard, Su Ying-su, agacée, a chassé ces gens et m'a envoyé un Hideosha, c'est ma cousine. Elle a plus besoin de ton aide que. Su Ying-su a dit qu'elle allait passer l'examen d'entrée au lycée, si elle n'est pas aidée. Elle n'aura plus d'école. Je n'ai pas trop réfléchi et j'ai activement expliqué la situation aux camarades. Concentrée à donner des cours à sa cousine, Su Ying-su était alors satisfaite, ne paraissant plus malheureuse chaque jour. Elle a souri. En plus de cela, je me suis aussi donné beaucoup de mal. Pour rendre Su Ying-su heureuse, en essayant tous les moyens de lui faire dire quelques mots de plus. Regarde. Il y a un escargot sur le rebord de la fenêtre. Il est si mignon. Donnons-lui un nom. L'écriture au tableau du professeur est si compliquée. Explique-moi ce que ça signifie. Elle m'a acheté le petit déjeuner, je devais lui rendre l'appareil, craignant que cette héritière n'y soit pas habituée. Je devais même courir plusieurs kilomètres pour acheter dans des restaurants haut de gamme. Cela se produisait trop souvent, et Su Ying-su l'a remarqué. Elle m'a regardé avec un demi-sourire, je ne suis pas muette. Je peux parler sans problème. Tu as pitié de moi, tu me fais pratiquer la parole? J'ai rapidement secoué la tête. Non, je sais que non. Alors tu as le béguin pour moi. Petite camarade de table, elle a interrompu à mi-phrase, son sourire radieux. Elle semblait de bonne humeur. J'ai eu l'impression de recevoir un coup sur la tête, me réveillant instantanément. La langue nouée, non, pas du tout. Les yeux souriants de Su Ying-su se sont assombris un peu. Alors pourquoi? J'ai balbutié. Elle semblait se souvenir de quelque chose, l'air stupéfaite. Suzemin est venu te voir. La colère a envahi ses sourcils, suivie d'une profonde déception et solitude. Donc tu avais vraiment pitié de moi. Tu m'as acheté le petit déjeuner parce que tu voulais ne rien devoir. J'ai serré mes petits poings, timidement, non. Est-ce à cause de l'argent? L'expression de Su Ying-su est devenue un peu moqueuse. Ces gens ont pris l'argent? Et m'ont encore plus tyrannisé. Es-tu pareil? J'ai secoué la tête désespérément. J'ai voulu attraper son bras mais elle a esquivé. Mon cœur a tressailli. Son expression était triste, mais après avoir vu la déception dans mes yeux, elle a paniqué un instant. Elle a rapidement attrapé ma main à son tour, je ne pensais pas à ça. Désolé. Le silence coulait entre nous. Finalement, Su Ying-su murmura une phrase que j'entendis à peine. Tu peux aussi me plaindre. Sur ces mots, j'eus l'impression qu'on m'arrachait le cœur. À bout de souffle, Su Ying-su sortit de la classe en courant, comme si elle fuyait. De retour chez moi. Je n'ai pas dormi de la nuit, à réfléchir à ce que je ressentais pour Su Ying-su. Je me suis dit que les cercles sociaux, tout ça, n'avait pas d'importance. Ce que j'éprouvais pour Su Ying-su n'était pas de la pitié, mais de l'affection. J'en étais sûr. En repensant à son air pitoyable lorsqu'elle était partie, mon cœur se serrait. Demain, j'irai le lui dire. Lui dire que je l'aime vraiment, et non par pitié. Je ne veux pas non plus qu'on se quitte sans dette. Tu mérites d'être aimé. Mais quand, plein d'espoir, je suis entré dans la classe. J'ai découvert que la place de Su Ying-su était vide. Les 2 jours suivants, je ne l'ai pas vue non plus. J'étais rongé par l'inquiétude. Su Ying-su était-elle fâchée contre moi? Pourquoi ne venait-elle pas à l'école depuis si longtemps? Le 4e jour, j'ai vu arriver Suzemin. Cette fois, il a montré son vrai visage. Toute sa dureté et sa froideur intérieure étaient apparentes. Il me regarda avec mépris et violence, je croyais que tu étais un type bien. Au final, tu n'es qu'un type qui cherche à draguer ma fille. Su Ying-su, depuis que je suis allé chez toi ce jour-là, ne parle plus. Je l'ai mise aux arrêts. Quoi? Elle est enfermée chez elle? Je regardais Suzemin, anxieux. Il sourit avec ironie, arrête de rêver de devenir un cygne à partir d'un vilain petit canard. J'ai déjà choisi pour elle un jeune homme d'une famille assortie. Ils se marieront après l'université. Comme si on m'avait jeté un seau d'eau froide. Je me sentis glacé jusqu'aux os. Je crois que j'ai compris pourquoi Su Ying-su était déprimé. L'arrogance des adultes. Nous ne pouvons pas résister, seulement subir, souffrir en pleine conscience. Je serrai les poings. Mes sentiments sont sincères. Mais à quoi bon la sincérité? Suzemin coupa court, je te le dis,
Su Yingxu va partir à l'étranger. Sois raisonnable et ne fais pas obstacle à son brillant avenir. Si tu persistes, je n'hésiterai pas à utiliser mon pouvoir. Pour faire disparaître toi et ta mère pour toujours. C'est effrayant à dire, mais je sais qu'il en est tout à fait capable. J'ai enquêté sur toi, famille monoparentale, ta mère est une petite employée, n'est-ce pas? Sur ce, Susémine, sans un mot de plus, se retourna et s'éloigna. Je restai là, immobile. Perdu et désemparé. Moi qui découvrais l'amour pour la première fois, je n'avais même pas pu le recevoir complètement avant d'être repoussé hors du cercle. Su Yingxu allait partir à l'étranger. Je ferais obstacle à son brillant avenir, même si elle ne s'en souciait pas. Mais j'avais encore ma famille. Debout sous la pluie, pour la première fois, j'éprouvais un sentiment absurde envers ce monde. Le lendemain, je revins en classe sans expression. Sur la table, il y avait encore un petit déjeuner familier. Su Yingxu portait un masque, et ses paupières étaient légèrement marquées de bleu. Est-ce que Susémine l'avait frappé? Mon cœur se serrait de douleur. La scène que j'avais répétée des centaines de fois chez moi me rendait soudainement maladroit. Je m'avançai directement et jetai le sac de petit déjeuner à la poubelle. Les pupilles de Su Yingxu se dilatèrent. Elle afficha une expression incrédule. Je m'efforçai de garder un visage indifférent et retournai m'asseoir à ma place. La poitrine de Su Yingxu se souleva quelques fois, puis elle retrouva son calme. Elle sortit son livre calmement. L'ouvrit calmement, prit des notes calmement, comme pour me défier en évitant de me regarder. Pendant toute la matinée, nous n'échangeâmes pas un mot, jusqu'au déjeuner. Je me levai pour aller chercher mon repas, mais elle me tira brusquement pour me rasseoir. « Tu me détestes ?» Su Yingxu me regarda presque en suppliant. Je n'osais pas croiser son regard, restant silencieux. Ensuite, je rapportai ma boîte repas, mâchant mécaniquement, mangeant en silence. Su Yingxu tira de nouveau sur mon poignet. Celle qu'on admirait autrefois comme une chef baissait maintenant la tête. Elle me dit doucement, « Pardon. » J'avais vraiment envie de lui demander. « Que as-tu fait de mal ?» C'est moi qui ai eu tort. J'ai eu la prétention de lui parler. De la plaindre, de l'aimer, et maintenant de l'abandonner avec la même arrogance. Mes yeux picotaient. Je fermai les yeux, rassemblant mon courage pour me montrer dur. J'ai déjà demandé au professeur de changer de place. Tu perturbes mes études. Su Yingxu resta figé. Je ne voulais plus entendre ses excuses, alors je tournai les talons et sortis de la classe. Après avoir changé de place. Nous aurions chacun un nouveau voisin, une nouvelle université, une nouvelle vie. Sans nous déranger. Après cela, Su Yingxu ne vint plus me chercher. Je m'habituai peu à peu à ma vie sans elle. Plus tard, Su Yingxu se fit de bons amis. Elle put rire joyeusement comme une personne normale. Jouer au volleyball, participer à des concours d'éloquence. Elle devenait de plus en plus éclatante. De plus en plus de beaux garçons de l'école la courtisaient. Elle monta même sur le classement des beautés du campus. Et moi, j'étais toujours cette personne cachée dans sa coquille. De plus en plus de beaux garçons de l'école la courtisaient, elle monta même sur le classement des beautés du campus. Et moi, j'étais toujours cette personne cachée dans sa coquille. Petite sécurité qui ne fait que gazouiller, je fais de mon mieux pour ne pas prêter attention à Su Yingxu, mais plus j'essaie, plus c'est vain. Sans m'en rendre compte, le moment du départ à l'étranger fixé par Susémine approche, même si mon cœur est empli de tristesse. Je n'en laisse rien paraître, je vais en cours comme d'habitude, jusqu'à ce jour où, après les cours, je reste pour faire le service. L'instant où je pousse la porte après avoir balayé, mes yeux croisent ceux de Su Yingxu. Elle semble m'attendre depuis longtemps. Mais sans la moindre impatience. Voir la personne que je désirais tant me fiche sur place, mon premier réflexe. Son regard porte une attente brûlante. Je veux te dire quelque chose. Cela ne m'intéresse pas. Pars vite, va-t'en vite, pensai-je en moi-même. Mais Su Yingxu tire doucement sur ma manche. Et je ne peux plus bouger. Elle semble un peu perdue, comme si elle trouvait cela inconvenant. Mais ne sachant comment faire le geste suivant. Mon cœur se serre, je dois parler. Quoi? Les yeux de Su Yingxu s'illuminent d'un coup. Ma maladie ne rend pas fou. Je ne te ferai pas de mal. À ces mots, je ferme simplement les yeux, en émettant un léger « MMH ». Je croyais que Su Yingxu avait changé, qu'elle allait mieux. Elle parlait plus couramment, plus naturellement. Son caractère était plus ouvert et enjoué, et non plus timide et complexé comme maintenant. Si ma présence la rend triste, alors je préfère disparaître. Mon cœur se tord comme une corde. Su Yingxu, pressé, continue à parler. Cette maladie a une raison. C'est parce que, j'ai déjà. Que essaie-t-elle de faire, Su Yingxu? Plus j'en sais, plus cela lui nuira. Je fais vite semblant de ne pas entendre, et je pars dans la direction opposée. Mais ce faisant, Su Yingxu, qui hésitait encore, croit que je veux m'enfuir et me tire plus fermement en arrière. Ma mère, et cette femme avec qui Susémine a eu une liaison, se sont consumées ensemble. Je reste figé, ne sachant quelle réaction avoir. Cet accident de voiture, à l'époque. Il y avait donc une autre vérité cachée, mais en réalité, je le savais. J'ai enquêté sur cet accident plus d'une fois. J'ai même sondé Susémine. Depuis que la mère de Su Yingxu a appris l'infidélité de Susémine. Elle était toujours sombre et triste, et a même tenté de se suicider à plusieurs reprises devant Su Yingxu. La dernière fois qu'elle a été lucide, elle a ignoré les supplications de Su Yingxu et a pris la voiture pour aller se tuer. Elle est morte dans cet accident. Elle a dû regretter de ne pas avoir retenu sa mère, n'est-ce pas? Je compatis tant à cette épreuve de Su Yingxu. Mais ce qui me serre encore plus le cœur,
c'est qu'après que je l'ai blessée. Elles tiennent à découvrir sa cicatrice. Alors, aie pitié de moi. Je lève mes yeux embués, croisant les siens. Une douleur résolue, un amour et une haine sombre et intense, qui ondulent dans le regard de Su Ying-su. Si au début tu n'avais que de la pitié pour moi, peux-tu avoir pitié de moi une fois de plus? Ne me quitte pas, une grande partie de mon cœur s'effondre. La personne aimée est devant moi. La raison pour laquelle elle dévoile sa blessure? Juste pour que notre relation redevienne comme avant. Mais maman m'attend encore à la maison. Je fais la froide. Désolé, laisse-moi passer. Les yeux de Su Ying-su s'assombrissent. Je l'entends murmurer, désolé de t'avoir dérangé, n'osant pas la regarder dans les yeux. Je m'enfuis chez moi comme un fugitif. Maman cuisine dans la cuisine, une spatule à la main. L'air abattu. Ça va? Je reste planté, regardant le miroir. Mes yeux y sont rouges et gonflés, j'ai pleuré misérablement. Incapable de supporter cette succession de coups. J'éclate en sanglots. Pourquoi est-ce si dur d'aimer quelqu'un? La circonspection de Su Ying-su. Sa timidité et son désir, en quoi suis-je différent d'elle maintenant? Maman, amusée, essuie mes larmes. Si jeune, et déjà les peines de l'amour, c'est à cause de ta petite camarade autiste? Je fais la moue et hoche doucement la tête, déballant tout ce que Susémine m'a dit comme menace. En écoutant, le visage de maman devient grave. Quoi? Dans une société régie par la loi, elle croit pouvoir faire ça? Elle te fait peur, n'aie pas peur. Maman est là. Je pleure tout en me blottissant dans ses bras. Mais elle a raison. Su Ying-su et moi ne sommes pas du même monde. Je ne devrais pas l'empêcher de partir à l'étranger. Maman me réconforte doucement. Vous avez tous besoin de grandir. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous séparer. Sinon, vous vous ferez tous les deux du mal. Tu dois lui parler clairement. Après avoir entendu ces paroles, mon esprit s'éclaircit peu à peu. Pourquoi deux personnes qui s'aiment devraient-elles souffrir de la séparation? Je veux que Su Ying-su sache que je l'aime aussi. Mais il est déjà trop tard. Ce n'est que le lendemain que j'apprends que la veille était son dernier jour avant son départ à l'étranger. Elle voulait tenter sa chance avant de partir. Même pour obtenir ma pitié. Mais je l'ai refusé sans pitié. Je veux contacter Su Ying-su. Mais elle avait supprimé tous mes moyens de contact, et en repensant à ce qu'elle avait dit en partant. Désolé de t'avoir dérangé, j'ai tout compris, elle pensait être une gêne pour moi. Elle a tout simplement disparu à jamais de mon monde, à cause de mon amitié, nous nous sommes ratés une fois de plus. Après le bac, une nouvelle m'a frappé comme la foudre, ma mère s'est effondrée à son poste. Quand je suis arrivé à l'hôpital, encore groggy, elle était allongée sur son lit, le visage pâle, elle qui riait encore avec moi quelques jours plus tôt. Maintenant, son corps était couvert de tubes, attendant le jugement de la mort. Je me suis agenouillé. De grosses larmes tombaient sur le sol. Pourquoi le destin me faisait-il cela? Mon désespoir n'avait personne à qui se confier. J'ai grandi précipitamment, je ressemblais de plus en plus à l'ancienne Su Ying-su, passant de joyeuse et extravertie à quelqu'un qui ne voulait plus parler aux autres, vivant dans mon propre monde. Ma mère insistait pour que j'aille à l'université. J'ai donc dû demander un prêt étudiant, travailler chaque jour pour subvenir à mes besoins et aux frais médicaux, allant des petits boulots de rédaction. Aux cours particuliers, au remplacement, à la livraison de colis, du restaurant près du campus à la station-service loin de chez moi. Je faisais tout, j'allais partout, et c'est durant ces années que j'ai profondément ressenti la méchanceté des gens, parfois sans raison, parfois soudaine. Mais toujours aiguë et perçante. Je me suis de plus en plus isolé, j'ai appris à marcher la tête baissée. Pour éviter au maximum le regard des autres. Dans la rue. Je souhaitais être invisible, inexistant. Parfois je pensais que si je n'avais jamais existé, ce serait mieux, et j'en suis même venu à détester l'humanité. Mais dès que cette idée surgissait, je la chassais vite, remplacée par le sourire de ma mère. La vie avait encore de l'espoir, par exemple la maladie de ma mère s'améliorait peu à peu. Mais malheureusement, la réalité a écrasé tous mes nerfs, je suis devenu complexé et mal à l'aise. Ma mère voyait mon changement, et souvent elle me prenait dans ses bras avec tendresse, à Ozen. Ne te laisse pas entraîner par moi, tu es jeune, va te promener. Mais je n'avais plus aucune envie de sortir. J'ai enfin compris pourquoi Su Ying-su ne voulait pas communiquer à l'époque, et j'ai réalisé à quel point mon ignorance adolescente lui avait fait du mal. J'ai aussi compris que l'écart entre Su Ying-su et moi se creusait de plus en plus. Tout avait changé. 2 ans plus tard, ma mère allait bientôt sortir de l'hôpital. Le groupe Su avait également subi des bouleversements. Susémine était gravement malade depuis 1 an, et la nouvelle de la fille unique reprenant les rênes dessus était diffusée en boucle chaque jour à la télévision. La propriété du groupe était entièrement confiée à Su Ying-su, mais elle avait quand même choisi de partir à l'étranger. Et avait développé les activités du groupe à l'international. C'est seulement récemment qu'une rumeur disait que Su Ying-su allait rentrer, ce qui m'a étonné. Car un message inattendu est apparu dans mon cercle d'amis, une photo prise dans un avion. Avec la légende, enfin. J'ai tout de suite pensé que c'était Su Ying-su, mais je me suis vite démenti. Quand elle est partie à l'étranger, elle avait supprimé tous mes moyens de contact, comment pourrais-je encore voir son cercle d'amis? Mais en voyant le surnom familier, Petit Ours, je me suis rappelé que c'était la cousine de Su Ying-su. Est-il possible que Su Ying-su ait posté ce message via le WeChat de sa cousine? Quoi qu'il en soit. Elle allait revenir. Su Ying-su devait être devenue une jeune fille encore plus épanouie, avec toujours autant d'admirateurs autour d'elle. Se souviendrait-elle encore de moi? Mais moi, dans cet état pitoyable,
je ne devais surtout pas la laisser me voir. À cause des problèmes familiaux, j'avais évité toutes les anciennes réunions de classe, même le délégué avait fini par m'oublier. Su Ying-su et moi étions comme deux lignes parallèles qui ne devaient pas se croiser. Alors, qu'il en soit ainsi. La voir de loin à la télévision me suffisait. Mais mon auto-illusion fut vite brisée par un appel. Shen Aoshan, ce week-end il y a une réunion de classe. Tu viens? J'ai quelque chose, allez-y sans moi. Tu as toujours quelque chose. Cette fois, Su Ying-su vient aussi, tu ne viens vraiment pas? Rien qu'en entendant ce nom, mon cœur vibrait d'une manière irréelle. J'ai murmuré doucement. J'ai vraiment quelque chose. Le délégué a chuchoté de l'autre côté, puis a marmonné doucement. Il a vraiment quelque chose. Après un moment, le délégué a repris. Alors le week-end d'après, ça te va? Quand es-tu libre? J'étais un peu perplexe. Délégué, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Le délégué a répondu de manière précipitée. Non, personne. Donne-moi une réponse claire, on t'attend. Pour toi, on peut même changer la date. J'étais un peu gêné, et je ne savais pas comment refuser. Le délégué a commencé à chuchoter à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait, Shen Aoshan? Su Ying-su ne pourra peut-être pas venir. Donne vite une date, on t'attend tous. Peut-être parce que je n'arrivais pas à refuser. Gardant un mince espoir, poussé par je ne sais quelle force, j'ai accepté la proposition du délégué, puis un lourd regret m'a envahi. À quoi pensais-je? Comment oserais-je revoir Su Ying-su? Et si elle venait vraiment? Quoi qu'il en soit, j'y suis allé, après m'être un peu préparé et arrangé. Mais dès que j'ai poussé la porte, l'éclat des lumières m'a aveuglé au point de ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Mes camarades avaient tellement changé. Ils portaient de beaux vêtements et chaussures à la mode, assis en cercle. Leur objet d'admiration et de flatterie tourna les yeux vers moi. Je me suis figé sur place. C'était Su Ying-su. Elle était encore plus belle, ses yeux plus brillants que jamais, parfaite de l'extérieur comme de l'intérieur. Elle était naturellement très appréciée de tous. De mon côté, c'était plutôt gênant et solitaire. Personne ne m'a salué, alors je me suis assis dans un coin. Mon obscurité contrastait vivement avec la luminosité de la pièce. J'ai baissé la tête, sirotant doucement ma boisson. Le délégué m'avait chaleureusement accueilli plus tôt. Shen Aoshan, viens t'asseoir. Puis il avait fait un clin d'œil à l'autre bout. Les autres m'ont alors reconnu. Ah, Aoshan, c'est toi. On ne t'avait pas reconnu tout à l'heure. Des voix bienveillantes venaient de toutes parts, et je me suis un peu détendu. J'envisageais de me fondre dans la masse et de filer rapidement quand une ombre tomba sur la table devant moi. C'était Su Ying-su. Sans que je sache quand, elle s'était approchée. Peu après, mes camarades partirent chanter ailleurs, ne laissant que nous deux dans le coin. Je serrai mon verre très fort, l'air paniqué. Su Ying-su s'assit naturellement à côté de moi. Puis sortit son téléphone. Agacé par ma propre nervosité, je sortis aussi le mien. Et me mis à scroller sans but. Bien qu'éloigné de la foule, certains venaient de temps en temps lever leur verre et parler avec Su Ying-su. Elle gérait chaque fois avec aisance, refusant en riant ou poursuivant la conversation avec sérieux. Moi, j'étais comme un oisillon à l'ombre d'un aigle géant, petit et terne. 1, 2, 3, 4. Je n'en pouvais plus. Su Ying-su le faisait-elle exprès pour me torturer? Je me levai pour partir. Mais elle me tira brusquement en arrière, exactement comme 2 ans auparavant. Je la regardais, abasourdi. Elle avait les joues légèrement rouges, mais gardait son air glacial. J'ai quelque chose à te dire. Je me rassis calmement. Je voulais te dire que je suis rentré en Chine. À ces mots, je tournai machinalement les yeux vers elle. Son aura était froide, comme si elle voulait repousser tout le monde, mais ses mains, dans une position étrange, trahissaient sa nervosité. Elle cherchait visiblement un sujet de conversation, croisant mon regard interrogateur. Su Ying-su redressa instinctivement les épaules. Les menaces de Suzemin envers toi à l'époque, je ne les ai apprises que récemment. À l'évocation de ce passé, mon visage s'assombrit, ravivant ses souvenirs désagréables. Ma lâcheté lui avait causé trop de tort. Mais cette mascarade devait avoir une conclusion. Je répétai sincèrement, pardon, Su Ying-su. À l'époque, j'étais immature. Je t'ai blessé. S'il te plaît, pardonne-moi. Mon regard était ferme et sincère. Su Ying-su ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose, mais finit par lâcher doucement. Ce n'est rien. Je me détendis, m'efforçant de garder une voix calme. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Su Ying-su hocha la tête. Je pris ma veste et me dirigeai vers la porte. En marchant, je sentis que quelque chose clochait. Pourquoi Su Ying-su sortait elle aussi? Mais peut-être avait-elle soudainement une affaire, je n'osais pas demander. Je continuai d'avancer en faisant mine d'être naturel, jusqu'à sortir du magasin. Je baissai la tête pour chercher une application de VTC. Mais Su Ying-su, qui était parti, arrêta sa voiture devant moi. Monte, je te ramène. Je fis non de la main, pas la peine de te déranger. Monte. J'ai quelque chose à te dire. Encore, quelque chose à dire. J'étais prêt à ne plus jamais la revoir. Mais elle brisait encore et encore ma fragile carapace. Je montai donc dans la voiture, résigné. Su Ying-su regardait droit devant elle, calme. Mais ses doigts crispés sur le volant révélaient sa tension. Je n'ai pas mis 2 ans à obtenir mon diplôme normalement, donc je suis rentré plus tôt que prévu. Curieux, je la regardai. Tu es rentré pour reprendre officiellement l'entreprise Su? Les infos en parlent. Elle poussa un léger soupir. Non. J'ai déjà fait le transfert de propriété à l'étranger. Un peu gêné, je maudis ma mauvaise mémoire.
Les mains de Su Ying-su se crispèrent encore plus sur le volant. En fait, il y a une autre raison à mon retour. Tu t'es excusé tout à l'heure, et j'ai accepté. Mais je ne me suis pas encore officiellement excusé auprès de toi. Je restais interdit, de quoi aurais-tu à t'excuser? Su Ying-su freina brusquement pour un feu rouge. Elle semblait à bout de patience. Shen Aoshan, mon père t'a menacé. Tu n'as pas eu peur? Tu n'es pas en colère? Le nez piqué, je répondis, bien sûr que j'ai eu peur, bien sûr que j'étais en colère. Et il y avait aussi les conflits et l'amertume à cause de toi. Tout cela, je l'ai gardé pour moi, mais qui, à part maman, pourrait le comprendre? Su Ying-su me regarda sérieusement. Je te présente mes excuses au nom de Su Zeming. Pardon. Je t'ai rendu anxieux, je t'ai fait paniquer. Mes yeux s'embuèrent. J'étais sur le point de laisser couler mes larmes. Pourquoi est-ce que je l'aime? Parce qu'elle est une fille si délicate dans ses pensées. Que ce soit dans le passé ou maintenant, elle comprend toujours mes souffrances muettes et accepte mes contradictions gênantes. Elle effleura mon front. Je pensais être rentré trop tôt en Chine, parce que je ne supportais plus les jours sans toi. Mais maintenant, je me rends compte que je suis rentré trop tard. Que s'est-il passé ces 2 dernières années? Pourquoi es-tu devenu si silencieux? En repensant à mon obscurité comparée à l'éclat de Su Ying-su, je repris soudainement conscience. Je retirai précipitamment ma main de ses doigts. Le regard de Su Ying-su devint soudainement vide et déçu. Je baissai la tête. N'osant pas croiser son regard. Il y a eu un problème chez moi. Maman est tombée gravement malade. Je dois travailler chaque jour pour gagner de l'argent. En disant les difficultés et les peines que je n'ose confier à personne, je n'ai pourtant pas trouvé cela si dur. Su Ying-su resta figée un instant, puis son regard devint perplexe et plein de compassion. Elle murmura doucement. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Même si tu me détestais, je n'aurais pas dû partir. Comment aurais-je pu te laisser seul? Je suis impardonnable. Je l'interrompis dans son monologue. Maintenant, nous sommes quittes. Plus besoin de se sentir redevable ou coupable. Voilà, adieu. J'ouvris la portière de la voiture, fuyant le regard de Su Ying-su en descendant. L'écart social est trop grand. Ce n'est ni bon pour moi ni pour elle. Je suis maintenant timide et complexé, affreusement mal à l'aise devant Su Ying-su. Alors j'ai de nouveau choisi la fuite, même en sachant que c'était mal, mais l'instant d'après, je descendis quand même. Les jours suivants, je continuai mes études dans le brouillard, prévoyant de sortir maman de l'hôpital le moment venu. J'arrivai enfin à me rendre à l'hôpital le week-end, mais je vis Su Ying-su dans la chambre. L'infirmière sourit d'un air cancan. Cette fille est venue s'occuper de ta mère tous les jours ici. Ta petite amie est vraiment gentille. Rougissant, le cœur mêlé, je regardais la scène dans la chambre. Su Ying-su s'affairait. Elle servait le riz à ma mère, riant et plaisantant avec elle de temps en temps. Sans raison, un sentiment de sécurité stable naquit en moi. Su Ying-su se retourna et me vit dehors, ses yeux s'illuminèrent. Ma mère me fit signe. Aoshan, entre vite. Je me précipitai dans la chambre. Je fis un signe de tête reconnaissant à Su Ying-su, pris la main de ma mère, maman. Félicitations pour ta sortie. Je t'ai préparé de bons plats à la maison. Ma mère rit d'un rire rauque. Et qu'as-tu préparé pour Xiaoxu? Mes jours osirent, mais je fis semblant d'être calme. Je ne savais pas qu'elle viendrait. Ma mère prit ma main. Su Ying-su sortit discrètement de la chambre. Ses yeux souriaient, mais avec un peu d'inquiétude. Xiaoxu m'a parlé de ses pensées. Elle t'a attendu. Comme tu n'es pas venu, elle est venue d'elle-même. Mon cœur se serra, ma tête s'abaissa encore plus. Aoshan. Je sais qu'à cause de ma maladie et des événements passés, ton état d'esprit a changé. Mais te souviens-tu de ce que j'ai dit avant? Vous avez tous les deux besoin de grandir. Maintenant que je vois la maturité de Su Ying-su, tu devrais suivre ton propre cœur. Franchir ce pas. Oui, j'ai toujours choisi la fuite en premier. Blessant ainsi Su Ying-su. Mais elle, toujours si silencieuse, a toujours été si sincère et passionnée. Venant toujours vers moi avec détermination, s'abaissant encore et encore, se convainquant encore et encore de venir vers moi. Dois-je continuer à fuir ainsi? Sa timidité, sa maladresse. Sa douceur, son unicité devant moi. Tout cela m'a fait battre le cœur des milliers de fois. Avoue-le, tu aimes Su Ying-su. Dire que tu l'aimes n'est pas exagéré. En regardant les yeux souriants de ma mère, j'ai enfin trouvé un immense courage. Cette fois, je viendrai vraiment vers toi. Je lâchai la main de ma mère, poussai la porte de la chambre. Cette fille que j'avais imaginée tant de fois se tenait là, à contre-jour près de la fenêtre. Elle était comme autrefois, les yeux et les sourcils souriants. Mais toujours peu bavarde. Même si le temps passe, Su Ying-su reste la même à sa place. M'attendant en silence. Pourquoi n'ai-je jamais su apprécier, voulant toujours la repousser loin de moi? Est-il possible que, dans ses yeux, je sois aussi éclatant qu'elle l'est dans mon cœur? Le regard brûlant de Su Ying-su, comme pour graver à jamais mon image actuelle. J'ai enfin dissipé les nuages dans mon cœur. Je m'avançai résolument vers elle, comme elle l'avait fait autrefois. Camarade Su Ying-su. As-tu un faible pour moi? Pas un faible, je t'aime beaucoup. Elle releva la tête sérieusement, croisant mon regard. Alors, peux-tu me donner une chance? Nous nous tenons ainsi dans le couloir de l'hôpital, face à face, comme il y a 2 ans après ma corvée. Elle m'attendait dans le couloir, ses yeux suppliants à ce moment-là. Maintenant, elle. Ses yeux sont remplis de joie. Je serre doucement Su Ying-su dans mes bras. Cette question, c'est moi qui devrais la poser. Je t'aime depuis longtemps. Peux-tu me donner une chance d'être ton petit ami?
La surprise et l'étonnement dans les yeux de Su Yingxu semblent presque déborder. Je caresse tendrement ses cheveux. Je la serre contre moi, satisfait. Alors, je me dénonce, petit ami. Je baisse la tête pour croiser ses yeux souriants. Je n'ai pas de cousine. Le petit ours, c'est moi-même. Cette fois, c'est à mon tour d'être surpris, en voyant son sourire satisfait. Un instant, je suis retourné dans cet été bruyant et parfumé à la soda à l'orange. Su Yingxu avait de la colère dans les yeux. C'était la première fois qu'elle parlait. J'étais juste à côté de toi, pourquoi es-tu allé voir quelqu'un d'autre? C'était le bon moment.